Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20 h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, lancement des travaux d'aménagement du boulevard Bartimé. Le maire de la commune de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, satisfait une vieille doléance des habitants de sa commune. Des détails dans cette édition. Et dans le cadre de la 15e édition du Biennale de Dakar, le Centre culturel régional de Thiès a accueilli en fin de semaine un vernissage organisé par le RESENA, le réseau d'artistes sortis de l'École nationale des arts. Et puis le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a effectué hier dimanche des visites de courtoisie auprès des personnalités religieuses du pays en vue notamment de présenter les contenus de la journée nationale des Dara célébrée le 28 novembre de chaque année depuis 3 ans au Sénégal. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, le maire de la commune de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, a lancé les travaux d'aménagement du boulevard Bartimé, un projet visant à transformer l'urbanisme de la ville. Malgré les défis budgétaires et techniques, il appelle à un soutien pour réaliser les ambitions futures de la ville, y compris la création d'un parking de 10 hectares. Devant l'assistance, il a réitéré son engagement pour l'intérêt des habitants de sa commune. Ces propos sont recueillis par nos reporters Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. En ce jour du 23 novembre 2024, coïncidant avec le lancement officiel des travaux du boulevard Bartimé. Travaux qui vont consister, dans un premier temps, à enterrer les fils haute tension de Sénélec et dans un deuxième temps, à réaliser un aménagement paysager avec une route pavée. Donc c'est ça qui est qu'on peut faire avec nos moyens modestes en tant que mairie. Mais c'est l'occasion de lancer un appel solennel à l'État central à travers le ministère des Infrastructures. Nous voulons une route goudronnée au boulevard Bartimé. Mais nous démarrons. Nous n'allons plus attendre parce que nous avons déjà attendu trop longtemps. Depuis que nous sommes élus à la tête de cette mairie, depuis 2022, nous courons derrière la réalisation de ce projet. Nous sommes allés à la Sénélec à l'époque avec le DG Bité qui était là. Nous sommes allés au FERA, Fonds d'entretien routier autonome, pour chercher des financements, pour l'enterrement des fils dans un premier temps, haute tension, et la réalisation de la route goudronnée. Mais en vain, nous ne pouvons plus attendre, les populations ne peuvent plus attendre. Ils attendent ce projet depuis très longtemps. Donc il est temps qu'on démarre, on va démarrer. Nous avons levé tous les blocages qu'il y avait sur le terrain. Il y avait un titre foncier, on a négocié avec le propriétaire, on a trouvé un accord. On remercie au passage le chef du service des domaines, Alain, qui nous a facilité l'accord et pour trouver une compensation du propriétaire. Donc, nous avons déjà beaucoup réalisé à Mbour 1, c'est le quartier le plus vaste de Thiès-Ouest. Donc, nous avons déjà réalisé le terrain multifonctionnel de Walidan, qui est un terrain sportif. Nous avons réalisé des éducules publics à l'école élémentaire Club 2 Tiers Adowa. Dans le domaine de l'éclairage, nous avons réalisé beaucoup d'axes ici à... À l'instant, c'était le maire de la commune Ouest, Dr Mamadou Djité, qui déclinait ses ambitions pour la commune Ouest. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la 15e édition du Biennale de Dakar, le Centre culturel régional de Thiès a accueilli un vernissage organisé
par le Résénat, traduisé par réseau des artistes sortis de l'École nationale des arts. Cette exposition en off atteste que la biennale ne se concentre pas seulement à Dakar, mais les régions en font partie, selon les explications de Maktar Sidimbaï, le directeur du Centre culturel régional de Thiès. Le voici au micro de nos reporters Ismaïla Assar et Ousmane Diallo. Vous savez, aujourd'hui, nous avons accueilli le réseau des artistes sortants de l'École nationale des arts dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de l'art contemporain africain, donc qui viennent exposer justement au niveau du centre culturel et montrer comment aujourd'hui la Biennale est prolongée au niveau du Sénégal. Donc c'est une exposition qui regroupe des artistes, enseignants, professeurs d'art, justement, et qui entrent dans le cadre de cette Biennale de l'art contemporain africain. Effectivement, parce que dans le cadre de la Biennale, il y a les expositions in et les expositions off. Donc les expositions in, en général, se déroulent à Dakar. Mais partout au Sénégal, dans toutes les régions presque, on a des expositions off. Organisées par des acteurs culturels en collaboration avec les centres culturels régionaux. Presque dans la plupart des centres culturels régionaux, actuellement, il y a des expositions off. Et ça montre qu'aujourd'hui, la Biennale ne se déroule pas uniquement à Dakar, mais sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est pour cela que, justement, tout le Sénégal vit aujourd'hui au rythme de la Biennale de l'art contemporain africain. Oui, à Thiès, il y a plusieurs dynamiques, parce que la semaine dernière, moi j'ai eu à assister à plusieurs vernissages. Le premier, c'était l'association des artistes dynamiques de Thiès, l'ADAP, qui a organisé une exposition au niveau du casino. Le lendemain, je pense, il y a eu également une exposition off au niveau des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Et aussi, il y a l'artiste Sidi Ndiaye qui organise une exposition au niveau de la résidence Ladior. Et il y a Jos également avec les aquarelles qui organise une exposition off. Et un peu partout au niveau de la région, précisément à Mbour, nous avons plusieurs expositions off là-bas. Et ça montre qu'aujourd'hui, à part Dakar, Thiès, justement, abrite le plus d'expositions off au niveau, justement, des régions. Au Centre culturel régional de Thiès, où cette exposition avait pour thème la palette des rêves. Les initiateurs ont mis sur pied cette rencontre afin de participer à l'essor de la culture du pays. Pape Sidi Camara, le porte-parole du Résénat, donne plus de détails sur cette initiative. Ses propos sont toujours recueillis par Ismaïla Assar et Ousmane Diallo. En fait, cette exposition a pour titre la palette des rêves. Donc c'est un regroupement d'artistes sortant de l'École nationale des arts, comme je l'ai dit tantôt. En fait, on a décidé donc de travailler ensemble, en collaboration, pour pouvoir donc participer à l'essor culturel du pays. Donc ceci rentre donc dans ce cadre-là. C'est pourquoi vous voyez une diversité de styles dans le travail que nous avons présenté aujourd'hui ici. Le Résénat a en fait 2 ans d'existence, mais est très dynamique parce que jusqu'à aujourd'hui, on a au moins 3 expositions. En 2022, quand on l'a créé, on a exposé aussitôt à la Biennale de Dakar, en off à Yoff, ensuite au Monument de la Renaissance, pour donc cette année-ci exposer ici à Thiès, dans ce centre culturel-là. Déjà, les membres du Résénat sont au nombre de 64, mais en fait 17 ont exposé parce que c'est eux qui ont eu le temps donc de produire des œuvres et de pouvoir les présenter aujourd'hui. Voilà, en fait le constat est parti donc du manque en fait d'intérêt que les gens ont pour les arts au Sénégal. Et on sait que en fait rien ne peut se développer sans la culture. En fait, quand tu as besoin de montrer ton pays, tu ne peux le faire qu'à travers la culture. Et d'ailleurs, la civilisation égyptienne, les civilisations antiques que nous connaissons, ont été connues grâce à leur culture et à leurs arts. Donc, nous aussi, partant de cette idée, on a décidé donc de travailler dans ce sens-là. En fait, le problème d'écoulement, je pense que même le président en parlait, les gens n'achètent pas, les structures n'achètent pas, alors que dans la loi, les structures étatiques doivent acheter ces tableaux-là, en fait, pour décorer les établissements, etc., pour rendre un peu plus gai
en fait leur lieu de travail. Donc ça aussi, ça manque beaucoup, malgré la production des artistes. Et nous, ce que nous aimerions, c'est que nos œuvres restent ici, comme le font les Nigérians, les Ghanéens, etc. Mais malheureusement, c'est les Européens et les Occidentaux qui viennent souvent donc prendre les œuvres pour les vendre. Ça veut dire qu'ils ils prennent nos mémoires plutôt pour les amener chez eux. Et donc ici, ceci va manquer donc dans... Suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, cap dans le Baol, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy a effectué dimanche après-midi une visite à Touba pour solliciter les prières et l'accompagnement du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour la tenue de la journée nationale des Dara prévue le 28 novembre prochain. A rappeler que cette année marque la 3e édition et sera présidée par son Excellence le chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye, à Dakar Arena, à Diamniadio. Moustapha Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale, revient sur les orientations de cet événement. Je vous propose de le suivre. ndigal biñ ci am ak mbégte boo xam ne am na ko ci gis ni état mi ngi jox jëmm ak gëdd daara yi mi ngi jox gëdd ak jëmm alquran ak diine te nag wax dëgg yàlla réew mel ni Sénégal xel mënul xalaat leneen ci école ci système éducatif lu dul jël diine dugal ko ci xale yi yar leen waaw xel daf ci am ruu tamit dafa am te ruu boobu nag moom macha allah fii lañ koy mën a jëlee expérience baa ngi fi fii la ñu defaree Sénégal képp koo dégg turam ci Sénégal képp koo xam ne am na njëriñ pour Sénégal képp koo xam ne ñu ngi koy nawoo rafetlu ay jëfam souvent en réalité même ceux-là qui sont aujourd'hui dans le système classique que nous connaissons des noms, Cheikh Anta Diop, Amadou Mahtar Mbow, très souvent sont issus donc de ce monde des Dara. Même notre chef d'État, issu aussi de ce monde des Dara. Donc c'est un monde qui, sans complexe, doit être absolument intégré au système. Je dirais même pas intégré au système, ça doit être le système. Maintenant, nous devons tout simplement reconnaître cette place-là, lui donner toute la place qui s'y est. Et je pense qu'aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que le chef de l'État, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement ne vivent pas ce complexe, au contraire, revendiquent une souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, c'est pas simplement au plan économique, c'est dans la façon d'être, dans la façon de se projeter et dans la façon simplement tout librement d'éduquer ses enfants, d'éduquer donc ses concitoyens. Et aujourd'hui, je pense que la voie, nous l'avons trouvée, elle était là déjà, mais aujourd'hui avec beaucoup d'aisance, nous y allons sans complexe et la 3e édition sera en fait une édition qui consacre la place des Dara et ce sera le lieu pour justement, et c'est une des innovations, le chef de l'État qui sera en discussion avec certains acteurs du monde des Dara de façon très dynamique pour construire aussi des solutions. L'autre bonne nouvelle, c'est le projet de loi qui organise le monde des Dara, le statut des Dara. Donc aujourd'hui, cette question-là est vidée et de façon consensuelle, donc ce sont les acteurs des Dara qui l'ont conçu et qui vont proposer cela donc au gouvernement. Et maintenant, place, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi 25 novembre. C'est avec Mambiram Sissegaï. Nationale, la date d'installation des députés de la 15e législature pourrait être connue avant la fin de cette semaine en vertu de l'article 63 de la Constitution. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est seul habilité à la fixer par décret après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Selon nos informations, le président Faye semble déterminé à accélérer le processus et peut fixer la date de l'installation dès ce jeudi
28 novembre. Dans les coulisses de la présidence, la priorité est claire, permettre à la nouvelle Assemblée nationale d'examiner rapidement le projet de budget pour 2025. Par l'autre chose, demain mardi 26 novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko présidera une réunion interministérielle visant à définir les conditions de la campagne de commercialisation de l'arachide. À l'issue de cette réunion, le prix du kilogramme d'arachide pour cette campagne sera officiellement connu. Terminons avec les forces armées sénégalaises qui intensifient leur lutte contre l'orpaillage clandestin dans la zone militaire numéro 4. Englobant les régions de Tambacounda et Kédougou. Le 23 novembre, ils ont démantelé un site illégal à Djigou dans le cadre de l'opération Kanoumerine. Cette intervention stratégique intervient 2 jours seulement après une opération similaire menée à Ségoto dans la région de la Falémé. Ces actions ont permis la saisie de 30 groupes électrogènes d'explosifs ainsi que de divers équipements utilisés pour l'extradition ou pour l'extraction illégale de l'or. C'était tout pour cette page de l'actualité. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale. Le périple de ce lundi va nous mener essentiellement au Moyen-Orient. L'armée israélienne a mené une série de frappes contre 12 centres de commandement du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans ce contexte, le ministère libanais de l'Éducation a annoncé la suspension des cours en présentiel dans Beyrouth et ses environs ce lundi, ainsi que la possibilité de cours en ligne offertes jusqu'à la fin du mois de décembre. Restons toujours au Moyen-Orient où les échanges croisés et les combats au sol entre le Hezbollah et l'armée israélienne étaient très violents ce dimanche 24 novembre, une journée marquée par des centaines de tirs de roquettes de la part du parti chiite et des dizaines de raids aériens lancés par Israël. Un tir d'artillerie israélienne contre une position de l'armée libanaise au sud de la ville de Tyr dans la partie méridionale du pays a fait 1 mort et 18 blessés dans les rangs des militaires libanais et d'importants dégâts dans leur base. L'aviation israélienne a repris en fin d'après-midi ses raids sur la banlieue sud de Beyrouth. Israël dit avoir été visé par environ 250 projectiles tirés du Liban par le Hezbollah hier dimanche selon l'armée. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale, toujours au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie européenne a annoncé que l'UE était prête à fournir 200 millions d'euros pour aider l'armée libanaise à déployer des troupes supplémentaires dans le sud du pays. Il a appelé à accroître la pression sur Israël et le Hezbollah pour parvenir à un cessez-le-feu, précisant que les termes de ce dernier étaient en attente d'un accord final de la part d'Israël. Joseph Borrell a rencontré le président du Parlement libanais Nabi Berri qui assure le rôle de médiateur dans le conflit ainsi que le Premier ministre Najib Mikati a noté qu'il s'agit de l'ultime mission à l'étranger de Joseph Borrell en tant que haut représentant de l'UE. Il sera remplacé dans une semaine par l'Estonienne Kaja. Bouclons cette édition par une note sportive. Lutte sénégalaise, Modulo conserve son titre de roi des arènes face à Siteu, nous dit Ibrahima Sarr. L'actualité sportive dans un combat intense et riche en émotions. Modou Lo, surnommé Xarañ Lo, a conservé son titre de roi des arènes ce dimanche 24 novembre 2024 à l'arène nationale opposé à Siteu de l'écurie Lansar. Modou Lo s'est imposé par avertissement dans un duel organisé par Jambar Production. Cette victoire marque la 3e défense réussie du titre de roi des arènes pour Modou Lo après avoir triomphé face à des lutteurs
de renom comme Ama Baldé et Boy Niang 2. Il continue d'imposer sa suprématie dans l'arène sénégalaise. Parlons autre chose. Le Sénégal termine les qualifications pour l'Afro-Basket 2025 en beauté en battant le Cameroun 87-83 dans un match riche en suspense et en rebondissement. Ce duel baptisé le Soc des Lions a offert un spectacle alléchant rempli d'intensité et d'engagement pour le plus grand plaisir des supporters présents à Dakar Arena. Les performances collectives et la capacité à gérer la pression laissent entrevoir de belles perspectives pour les Lions qui ambitionnent de régner sur le basket africain. Et pour terminer, la 9e édition de l'Open de Dakar, dernière compétition de l'Union africaine de judo pour la saison 2024, a été un succès considérable. L'épreuve qui s'est déroulée au centre des expositions de Diamniadio était aussi un test pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 puisque la compétition de judo se déroulera dans la même salle. En termes de classement général, le Sénégal est en tête, suivi du Cameroun et de l'Angola. C'était tout pour cette actualité sportive. Et voilà, merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 25 novembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. Je vous retrouve d'un moment à l'autre pour la version Wolof de cette édition.